Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Quand on rachète une entreprise ou un fonds de commerce, on a souvent besoin de s'endetter. Alors quels sont les ratios d'endettement? Jusqu'où peut-on aller? Aujourd'hui, pour en parler avec nous, Johan Bouldet de Finance Conseil. Bonjour. Gaylor Gravelot de e-Transaction. Bonjour. Et Xavier de la Barrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour. Alors première question, je me tourne vers Johan. Y a-t-il un ratio clé en matière d'endettement et pour acheter un fonds de commerce? Le ratio d'endettement, aujourd'hui, ce qu'on retrouve sur le marché, c'est qu'on ne peut pas s'endetter au-delà de 80% de la valeur du fonds de commerce. C'est un ratio qu'on retrouve assez souvent dans les exigences bancaires qui nécessitent effectivement de l'apport sur toutes les opérations. Alors est-il possible que l'entrepreneur s'endette lui-même à titre personnel s'il n'a pas de fonds? Je le déconseille vivement. Dans les fondamentaux, l'entrepreneur qui s'installe a normalement vocation à se préparer en amont et à préparer son apport pour réaliser son projet comme il se doit. Et alors Gaylor, vous intervenez au niveau de la transaction elle-même. Quel est le niveau d'endettement moyen que vous constatez sur les reprises de fonds de commerce? Je vais abonder dans le sens de Johan. Aujourd'hui, sur les dossiers qu'on peut être amené à traiter, on va plutôt se retrouver toujours entre 60 et 80% de niveau d'endettement. Il y a un autre aspect, parce que là, effectivement, on a traité l'aspect financier et business plan. Il y a aussi le profil du repreneur qui va être très important. Encore une fois, on se trouve vers des métiers et ça va être très important et déterminant, notamment pour accompagner sur la part des financements avec les banquiers. Et alors, quels conseils vous donneriez pour faciliter l'obtention d'un prêt bancaire à vos clients? Il y a un ensemble de choses, de paramètres. Il va y avoir toute la partie prévisionnelle avec l'expert comptable pour vraiment travailler en amont et de manière sérieuse, je dirais, ce prévisionnel et ne le pas faire de son côté. Je pense qu'à chacun son métier. Il va y avoir les interventions comme Johan sur l'accompagnement au financement pour essayer de donner sa chance, on va dire, au dossier vis-à-vis des différents partenaires bancaires. Nous, on va plutôt intervenir sur l'accompagnement aussi du cédant et du repreneur pour essayer de mettre et de rapprocher les parties au niveau de la négociation prix. Et encore une fois, le profil du candidat va être vraiment déterminant et important pour l'ensemble des personnes pour avoir confiance dans le projet. Très bien. Et alors Xavier de la Barrière, vous intervenez au niveau des banquiers pour aider vos clients à obtenir un financement en fait. Oui, alors nous, experts comptables, on intervient pour la préparation du business plan, bien évidemment, monter le dossier, le travailler tant sur le fond que sur la forme. Néanmoins, les points clés de la négociation, c'est plus des éléments sur lesquels travaillent les cabinets comme Finance Conseil ou e-Transaction. Nous, on est là pour packager le dossier et, j'allais dire, le bétonner sur l'aspect financier. Voilà. Et permettre aussi aux repreneurs d'avoir une visibilité et une visibilité maximum sur ce qu'il attend la première année. À chacun son métier, donc. Exactement. Merci messieurs pour toutes vos explications et à très vite sur ce plateau. Merci. Merci.